Et aussi rappeler, Monsieur le ministre, que votre visite ici s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Je répète encore, en vue d'une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité, et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leur action dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le président de la transition pour ce qui concerne l'action publique au Mali ici, mais pour ce qui concerne aussi nos relations avec les partenaires, fondées sur trois piliers essentiels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises. Je crois que c'est dans ce cadre que, Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Nous voulons saluer aussi les efforts qui ont été fournis dans le renforcement de l'axe Bamako-Moscou, comme il est convenu de l'appeler désormais, qui est marqué par plusieurs échanges de haut niveau, nous-mêmes et beaucoup d'autres membres du gouvernement. Au cours de l'année passée et avant, nous nous sommes rendus à Moscou. Nous avons eu des échanges avec nos homologues russes, avec vous-même. Les présidents Goïta et le président Poutine s'entretiennent régulièrement au téléphone. Et je dois vous dire que le président Goïta est heureux de confirmer sa présence au sommet de Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique, pour pouvoir encore donner une nouvelle dimension à cette relation. Donc, votre présence ici, Monsieur le ministre, c'est aussi essentiellement pour renforcer notre dialogue politique et aussi la coopération basée sur nos intérêts mutuels, mais aussi sur les potentialités réciproques de nos deux pays. Monsieur le ministre, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre du processus de transition que nous avons constaté ensemble, qui ont été également constatés par des institutions régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et même au-delà par les Nations unies. Nous allons continuer, à côté des efforts qui sont en cours pour la sécurisation du Mali, de faire en sorte aussi que les réformes politiques et institutionnelles soient en place pour un retour à la stabilité durable de notre pays. Et nous remercions très fortement la Fédération de Russie pour son action à nos côtés. Notre travail commun, Monsieur le ministre, que ce soit sur les questions de défense ou autres, je le répète, sont strictement conformes aux normes internationales et au droit international, comme cela a été d'ailleurs rappelé récemment au Conseil de sécurité par l'ambassadeur russe, que nous saluons pour cela. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois, c'est pour lutter contre le terrorisme.